Lennox racontera comment j'ai pris ma vie en main et mis fin à l'emprise néfaste de mon mari Calloway. Pour des raisons de confidentialité, j'utiliserai de faux noms, car il est important de rester anonyme, surtout en tant qu'avocate bien connue dans mon état. Nous n'entrerons pas dans les détails de la façon dont Calloway et moi sommes tombés amoureux, nous sommes mariés et avons fini par divorcer. Ce qui est important, c'est que notre amour n'était pas réciproque. Calloway était infidèle. Les signes étaient à point et elle m'évitait, passait de longues heures loin de chez lui et partait souvent en voyage d'affaires. Bien que j'ai réussi ma propre carrière d'avocate, Calloway m'a toujours considéré comme un échec parce que je ne gagnais pas autant d'argent que lui. Un jour, au cours d'un de ses fréquents voyages, j'ai finalement décidé d'enquêter. J'ai trouvé un vieil ordinateur portable qui lui appartenait et je suis tombé sur un compte Facebook caché qui confirmait mes pires craintes. Il avait une liaison avec une belle femme, qu'il trouvait manifestement plus séduisante que moi. Rempli de colère et de chagrin d'amour, je l'ai confronté dès son retour. « Calloway, me trompes-tu ? J'en ai la preuve, ai-je exigé. Sa réponse fut froide et cruelle. Lennox, tu ne m'intéresses plus. Tu es toujours absorbé par tes affaires sans intérêt, tu m'ignores. En plus, tu n'es pas vraiment un top modèle qui peut retenir mon attention, a-t-il dit. Stupéfaite, j'ai répliqué. De quoi tu parles, Calloway ? J'ai un travail exigeant, et tu le savais quand nous nous sommes mariés. Je ne t'ai pas ignoré. C'est toi qui as arrêté de rentrer à la maison. C'est toi qui m'as exclu. C'est ainsi que j'ai découvert sa liaison. Lorsque je l'ai enfin confronté, je m'attendais à ce qu'il éprouve au moins un peu de culpabilité ou de regret. Au lieu de cela, sa réponse sans cœur m'a laissé sans voix. Et elle a rejeté la responsabilité sur moi, agissant comme si sa tromperie était en quelque sorte ma faute. Une affirmation qui n'avait aucun sens. Je n'allais pas le laisser déformer la vérité et j'ai donc souligné les failles de ses accusations. Plutôt que de se défendre, Calloway est devenu encore plus froid. Il sourit et dit d'un ton glacial, « Je suis content que tu l'aies découvert, Lennox. Maintenant, je n'ai plus à la cacher. Elle est magnifique, et nous aurons une vie parfaite ensemble après mon divorce. Enfin, je pourrai épouser quelqu'un digne de mon nom. » Ces mots m'ont fait l'effet d'un camion. Un frisson m'a parcouru l'échine lorsque j'ai réalisé qu'il ne faisait pas que penser au divorce. Il le préparait déjà. Pire encore, il m'insultait, me traitant de mauvaise épouse, et faisait l'éloge de sa Calista comme si elle était le meilleur choix. Et il n'y avait aucun regret dans sa voix, aucune excuse, seulement la fierté de sa liaison. Il agissait comme si je n'étais rien. Les larmes ont coulé sur mon visage, tandis qu'il continuait à parler, se vantant fièrement de la façon dont il allait me quitter. C'était l'homme que j'avais aimé pendant plus de 10 ans, et ses paroles cruelles m'ont brisé le cœur. À travers mes larmes, j'ai demandé, « Comment peux-tu dire ça, Calloway ? Après toutes ces années, je t'ai toujours soutenu, j'ai toujours honoré nos vœux et je t'ai toujours fait passer en premier. » Mais sa réponse a été froide et dédaigneuse. Cela n'a plus d'importance, Lennox. Tu n'es pas fait pour moi. Je suis un chef d'entreprise prospère maintenant, et j'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à mon statut. Une femme au physique moyen, avec un diplôme de droit qui n'impressionne personne, n'est pas assez bien pour moi. Je me suis sentie humiliée, mais je ne pouvais pas rester silencieuse. Comment as-tu pu, Calloway ? Je ne corresponds peut-être pas à votre idée superficielle de la beauté, mais je suis une femme forte et compétente. J'ai été une bonne épouse pour toi, et maintenant tu envisages de divorcer, sans perdre une seconde, il me corrige. La voix glacée. Je ne l'envisage pas, Lennox. J'ai déjà pris ma décision. J'en ai fini avec toi. J'ai déjà engagé un excellent avocat et je vais bientôt déposer ma demande. Tu ferais mieux de faire tes valises et de partir avant que je ne revienne. Je ne veux plus voir ta tête ici. Quelques heures plus tard, un ami de Calloway s'est présenté à ma porte avec les papiers du divorce. Il m'a regardé avec sympathie tandis que j'acceptais les papiers, fermais la porte et m'effondrais. J'ai pleuré pendant ce qui m'a semblé être des heures, réalisant que j'avais gaspillé des années de ma vie pour un homme qui ne m'avait jamais vraiment aimé.
Mais au fur et à mesure que les larmes séchaient, quelque chose a changé en moi. Je n'allais pas me laisser abattre. J'étais plus forte que cela et j'allais montrer à Calloway de quoi j'étais capable. Lorsque l'ami de Calloway m'a remis les papiers, il m'a laissé entendre que Calloway avait l'intention de faire traîner le divorce. J'ai d'abord été troublée, puis j'ai compris qu'il y avait un contrat de mariage. Et si Calloway me trompait, j'avais droit à la moitié de son entreprise. Dans mon état émotionnel, je l'avais oublié, mais maintenant tout s'explique. Calloway voulait prolonger le divorce, espérant que j'abandonnerais et que je partirais sans ce qui me revenait de droit. Je n'allais pas laisser faire cela. J'ai immédiatement contacté son avocat et organisé un rendez-vous. 2 jours plus tard, j'ai quitté la maison de Calloway pour emménager dans la maison de mon enfance, qui était toujours à mon nom. J'ai envoyé à Calloway un message disant: j'ai déménagé toutes mes affaires de chez TOI. Et ne t'inquiète pas, j'ai mis mon visage et mon corps dehors de ta VUE. Et elle a répondu avec encore plus d'arrogance, se vantant de l'excellence de son avocat. Mais je suis resté calme. Je ne te donnerai pas ma part de l'entreprise. Tu peux rester loin de moi pour l'instant. J'étais déterminée à rester sur mes positions et à faire en sorte qu'il ne profite plus de moi. J'étais prête à relever tous les défis qui se présenteraient à moi. Je ne veux plus te parler, avait dit Calloway. À partir de maintenant, ne me parlez que par l'intermédiaire de mon avocat et assurez-vous de quitter ma maison. Les mots de Calloway ont déclenché une vague de rage au plus profond de moi. Il est choquant de voir à quel point la colère et la haine peuvent alimenter votre force lorsque vous êtes confronté à un tel manque de respect. Soudain, tout est devenu clair et j'ai failli rire de l'ignorance de Calloway. Il ne savait pas à qui il avait affaire et il était évident que son avocat, Jake, ne le savait pas non plus. J'ai pris rendez-vous avec Jake dans un café local. Lorsque je suis arrivé, je l'ai vu trembler dès qu'il m'a reconnu. Il a essayé de rester confiant, mais cela n'a pas suffi. Jake était un bon avocat, mais il ne s'attendait pas à devoir affronter quelqu'un comme moi. Calloway ne m'avait jamais considéré comme quelqu'un de puissant, alors Jake n'était pas prêt pour ce qui allait se passer. Les mains de Jake tremblaient lorsque nous nous sommes salués, mais j'ai décidé de ne pas l'intimider davantage. Ce n'était pas sa faute si j'étais dans ce pétrin. Bonjour, Jake. Je suis ravi de te voir ici, dis-je en observant la surprise sur son visage. Madame, je ne m'attendais pas à ce que vous veniez vous-même, balbutie Jake, manifestement pris au dépourvu par ma présence. Les noms de famille ne correspondent pas parce que je me suis mariée après être devenue avocate. J'ai utilisé mon nom de jeune fille pour des raisons professionnelles, expliquai-je calmement. Oh, je vois, marmonne Jake, visiblement mal à l'aise. Alors, je suppose que vous avez l'intention de faire traîner cette affaire en longueur? C'est ce que votre client vous a dit? Demandai-je en allant droit au but. Jake s'est déplacé sur son siège, mal à l'aise. Vous n'avez pas à répondre à cette question, Jake. J'ai été mariée à Calloway pendant plus de 10 ans. Je sais ce qui se passe dans sa grosse tête, dis-je, utilisant mes années d'expérience en tant qu'avocate pour mettre la pression. Jake s'est agité sous mon regard. Essayant de lui donner un peu de clarté, j'ai décidé de m'expliquer. Écoutez, je sais que ce n'est pas de votre faute, alors laissez-moi vous dire ce qui se passe vraiment dans ce divorce, dit Jake d'un air confus. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame, demanda-t-il, ne s'attendant manifestement pas à ce que je m'apprêtais à dire. Est-ce que Calloway t'a dit par hasard qu'il m'avait trompé? J'ai demandé, en observant son visage pour voir s'il était au courant. Son expression me disait tout. Je pouvais voir que la vérité lui sautait aux yeux. Jake n'en savait rien. Non. Il n'a rien dit à ce sujet. Admit Jake, troublé. Mais il a dit que tu pourrais faire des affirmations farfelues pour le ruiner. Oh, Jake, le pauvre, dis-je avec un sourire compatissant. Calloway s'est joué de toi. Mais tu seras heureux d'apprendre qu'il pense que tu es l'un des meilleurs avocats. Il croit vraiment en vous. C'est gentil de sa part, répondit Jake, la voix pleine d'incertitude. Mais je ne serai jamais à votre hauteur, madame. J'aurais aimé qu'il me dise que vous étiez aussi avocate. Il a seulement mentionné que vous travailliez dans un cabinet. C'est typique de mon mari,
ai-je dit en secouant la tête. Il n'a jamais apprécié mes réalisations. Il a toujours méprisé mon travail et ne m'a jamais prise au sérieux. Mais j'ai été assez intelligente pour m'assurer que nous avions un contrat prénuptial. Les yeux de Jack s'écarquillent sous le choc. Le mot contrat prénuptial l'a complètement déstabilisé. Je voyais bien qu'il n'était pas du tout préparé à cela. Une fois de plus, Callaway avait commodément omis un détail important. Espérant que je l'avais oublié. Il y a un contrat prénuptial dans ce mariage, demande Jack, l'air presque paniqué. Votre mari n'en a jamais parlé. Avez-vous une preuve, madame? Oh, j'ai plein de preuves, ai-je répondu, toujours aussi confiante. J'ai apporté tous les documents avec moi. Je me suis dit que Callaway essaierait d'éviter de faire face aux conséquences de ses actes. Mais pas sous ma surveillance. J'aimerais vraiment voir ces documents, madame, dit Jack nerveusement. De plus, j'aurais besoin de preuves de la liaison, si vous en avez. Et ne t'inquiète pas, Jack, dis-je doucement en ouvrant mon sac. J'ai tout ce qu'il faut ici. Je lui ai tendu toutes les preuves, les messages, les photos, les documents juridiques. Tout était soigneusement préparé et attendait. Jack a pris son temps pour passer en revue chaque pièce à conviction, en les étudiant minutieusement. Au fur et à mesure qu'il examinait les documents, je pouvais lire la défaite dans ses yeux. Il savait qu'il n'y avait aucune chance que Callaway s'en sorte sans conséquences graves. Enfin, après ce qui m'a semblé être une éternité, il a levé les yeux vers moi, battu. Vous avez des preuves solides de tout, madame, a admis Jack. Je n'avais aucune idée de tout cela. Je m'en doutais, Jack, ai-je dit en essayant de ne pas me réjouir. Je sais à quel point il est difficile de traiter avec des clients qui ne sont pas honnêtes, surtout lorsque l'autre partie a un avocat solide. Vous avez raison sur ce point, madame, soupire Jack. Je pense que c'est tout ce dont nous devons discuter pour l'instant. Je dois avoir une discussion sérieuse avec mon client avant de poursuivre. Quelqu'un vous contactera bientôt, mais je ne peux pas vous le promettre. Ce sera moi. Je devinais l'allusion de Jack, mais je n'ai rien dit. Je l'ai simplement remercié pour son temps et j'ai quitté le café. En sortant, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Je me suis directement mise au travail et j'ai commencé à préparer mes propres documents pour le divorce. La tristesse que j'avais ressentie auparavant avait disparu, remplacée par une détermination brûlante à faire payer Callaway pour ce qu'il avait fait. Callaway avait créé ce désordre, et maintenant il allait devoir en assumer les conséquences. Et je savais qu'il n'y avait aucun moyen pour lui d'échapper à ce qui l'attendait. Le lendemain de notre rencontre, Callaway m'a contacté. Bien que je lui ai dit de ne pas me contacter directement, il m'a quand même appelé. C'était presque drôle, mais pas surprenant, je m'attendais à ce que cela se produise. Lorsque j'ai répondu, il avait l'air furieux. Qu'avez-vous dit à mon avocat, Lennox, a-t-il aboyé. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Oh, regardez qui m'appelle après m'avoir dit de rester à l'écart. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton avocat, Callaway? Arrête de déconner, Lennox. Dis-moi ce que tu lui as dit pour qu'il démissionne aujourd'hui. Votre avocat a démissionné aujourd'hui? C'est triste, Callaway, ai-je dit avec sarcasme. Je suppose que vous auriez dû être honnête sur ce à quoi vous avez affaire et contre qui vous vous battez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Tu n'es personne. Je ne vous laisserai pas prendre l'entreprise familiale. Oh, j'aimerais bien que tu essaies, ai-je répondu. J'engagerai un meilleur avocat que tu ne le pourras jamais, et tu n'auras qu'à attendre. Je te détruirai au tribunal. Tu me supplieras d'avoir pitié. Eh bien, c'est un bon plan, Callaway. Bonne chance, ai-je dit, toujours aussi calme. Juste un conseil. N'oubliez pas de parler à votre nouvel avocat de votre liaison et du contrat de mariage. Sur ce, Callaway m'a raccroché au nez. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Elle était dans le pétrin, et il ne s'en rendait même pas compte. Il a essayé de trouver un avocat.
Mais personne n'a voulu le prendre en charge. Ma réputation en ville était solide, et quiconque était assez fou pour croire ces mensonges serait frappé de plein fouet par la vérité une fois que je lui aurais montré les preuves. Callaway prétendait qu'il me ferait implorer la pitié, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit celui qui implorerait à ma porte. Et j'avais raison. Un matin, alors que je me préparais pour le travail, on a frappé à ma porte. Il était tôt et je n'attendais personne. À ma grande surprise, lorsque j'ai ouvert la porte, Callaway se tenait là, l'air fatigué et vaincu. Je l'ai laissé entrer parce que je ne voulais pas d'une scène devant ma maison. J'avais déjà assez à faire. Une fois à l'intérieur, je n'ai pas perdu de temps. Fais vite, Callaway. Je n'ai pas de temps à perdre avec Théo. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes là. Nous étions censés ne communiquer que par l'intermédiaire de nos avocats. Oui, à ce propos, marmonne-t-il, visiblement embarrassé. Je n'ai pas encore réussi à trouver un bon avocat pour mon divorce. Oh, c'est malheureux, Callaway. Vous devriez vous dépêcher. J'ai entendu dire que votre Calista mourrait d'envie de vous épouser. Je ne m'inquiète plus pour elle, dit Callaway en secouant la tête. Écoutez, Lennox, il faut qu'on parle. Vous avez saboté mes chances avec chaque avocat. C'est injuste. J'ai éclaté de rire. Je n'arrivais pas à croire qu'il avait le culot de me rendre responsable de ses problèmes. Cela montrait à quel point il m'estimait peu, moi et ma profession. Il pensait qu'en jetant de l'argent par les fenêtres, les gens tomberaient à ses pieds. Oh, Callaway, c'est une bonne blague. Permettez-moi d'éclaircir ce point pour vous. Je n'ai rien saboté du tout. C'est votre propre stupidité qui est à l'origine de vos problèmes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, demande-t-il. Sincèrement confus. Dois-je te rappeler que tu as menti à tes avocats à propos de la liaison et du contrat de mariage? C'est suffisant pour qu'ils aient l'air ridicules au tribunal. Crois-tu qu'un avocat veuille représenter un client aussi peu fiable que toi? De plus, soyons réalistes. Mon nom a du poids dans cette ville. Vous pensez peut-être que je suis inutile, mais j'ai une solide réputation dans cette profession. Je le sais maintenant, Lennox, admit Callaway, la voix pleine de regret. J'ai essayé d'être honnête avec certains avocats, mais aucun n'est prêt à apprendre mon affaire. Eh bien, Callaway, c'est ce qui arrive quand vous essayez d'aller à l'encontre d'un contrat de mariage à toute épreuve. Vous auriez dû réfléchir à votre liaison avant de vous lancer. Mais il est trop tard maintenant. Le mal est fait. Aucun avocat sain d'esprit ne prendra votre parti. Vous me donnerez la moitié de votre entreprise, a déclaré Callaway. Je voyais bien qu'il ne voulait pas perdre son entreprise. C'est pourquoi il avait essayé d'engager un grand avocat et de faire traîner le divorce en longueur. Son plan était de m'épuiser jusqu'à ce que j'abandonne et que je parte sans réclamer ma part de son entreprise. Mais maintenant, après des jours de recherche, il était clair que personne ne l'aiderait. Il avait même du mal à trouver un avocat qui oserait se mesurer à moi. Alors, comme si c'était sa dernière option, Callaway s'est mis à pleurer et à supplier. Lennox, je t'en prie. Tu sais à quel point cette affaire compte pour moi. Ne me l'enlève pas. Tu peux avoir tout le reste. Mais ne me demande pas la moitié de l'entreprise. Pourquoi pas, Callaway? C'est toi qui as insisté pour mettre cette clause dans le contrat de mariage, celle qui dit que j'aurai la moitié de l'affaire si tu me trompes. Tu crois vraiment que je vais renoncer à mes droits aussi facilement? Après toute la trahison que tu m'as jetée à la figure, je le mérite. C'était une erreur? Lennox. Je le jure. La liaison, c'était une énorme erreur. J'ai même mis notre relation en attente parce que je réalise à quel point c'était une erreur. Peut-être qu'on peut donner une autre chance à notre mariage. Je suis sûr qu'on peut y arriver. J'ai éclaté de rire. L'audace de cet homme était incroyable. Il me demandait de me remettre avec lui, comme si j'étais assez stupide pour l'envisager. J'avais déjà entendu des rumeurs selon lesquelles les choses n'allaient pas bien entre lui et sa Calista. Apparemment, elle était bouleversée et Callaway n'était pas heureux non plus.
Mais s'il pensait que c'était suffisant pour me donner envie de me réconcilier, il avait perdu la tête. J'avais appris ma leçon à mes dépens. Épouser Callaway était une énorme erreur. Et je n'allais pas la refaire. Je savais exactement pourquoi Callaway était soudain si désespéré de me récupérer. Tu dois te bercer d'illusions pour penser que j'envisagerais de me remettre avec toi, Callaway. Tu me prends pour une idiote? Je sais que la seule raison pour laquelle tu veux que je revienne, c'est pour éviter de diviser ton entreprise. J'ai dit franchement. Lennox, nous avons été heureux un jour. Ne pouvons-nous pas passer outre cette erreur et relancer notre mariage? Je couperai ma Calista. Je le jure. Il a plaidé, en essayant de paraître sincère. Ce n'est pas la peine, Callaway. J'ai répondu en secouant la tête. Cette femme sera partie dans une minute. Elle découvrira que tu ne seras plus riche après le divorce. Quant à moi, c'est l'occasion rêvée de m'éloigner de ce simulacre de mariage. En fait, je suis reconnaissante que tu m'aies montré ton vrai visage avant que nous ayons des enfants. Maintenant, tu vas devoir assumer les conséquences de tes actes. J'avais terminé. Et elle n'y avait plus rien à dire. Callaway a continué à me supplier, à essayer de me convaincre de ne pas prendre son affaire. Mais ces supplications ne m'ont pas ému le moins du monde. Tout ce qu'il faisait, c'était me rappeler les innombrables nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir à cause de sa trahison. Le voir dans un état aussi pathétique ne m'apportait qu'un sentiment de satisfaction, sachant que ma vengeance était complète. Maintenant, tout ce que je voulais, c'était une rupture nette pour repartir à zéro. Bien, j'ai eu plus que ce que j'espérais. Le karma a frappé Callaway durement et rapidement. Pendant des semaines, il a tout essayé pour me faire changer d'avis, me suppliant de revenir à la maison, mais j'ai tout ignoré. Ces histoires ne m'intéressaient pas. J'étais prête à passer à autre chose. Comme Callaway avait déjà demandé le divorce, j'ai engagé quelqu'un de mon cabinet pour me représenter. Je n'étais pas un avocat spécialisé dans les divorces et je voulais avoir le moins d'interaction possible avec lui. Après un mois de tentatives pour me récupérer, Callaway a compris qu'il n'avait pas le choix. Il a été contraint d'engager un avocat et d'accepter une rupture nette. Il savait que si nous allions au tribunal, il serait humilié publiquement et finirait par gaspiller encore plus d'argent en frais d'avocat. Il a donc accepté un divorce mutuel. Grâce au contrat de mariage, il m'a été facile d'obtenir le règlement que je méritais. J'avais de nombreuses preuves que Callaway m'avait trompé, et comme le stipulait le contrat de mariage, il devait me donner la moitié de son entreprise. Bien sûr, il n'était pas content, mais il n'y avait pas d'autre solution et il m'a cédé la moitié de son entreprise. Nous lui avons proposé de me racheter, mais il n'avait plus d'argent. Vous vous demandez peut-être comment un grand chef d'entreprise comme Callaway a pu se retrouver sans argent. C'est très simple. Il a tout dépensé pour sa Calista. Le plus drôle, c'est qu'elle ne répond plus à ses appels ni à ses SMS. Je suppose qu'elle a compris qu'il ne serait pas riche après le divorce. Et maintenant? Plus personne ne veut sortir avec elle non plus. Sa réputation de chercheuse d'or s'est répandue loin à la ronde. On récolte ce que l'on sème, n'est-ce pas? Mais la Calista est le cadet des soucis de Callaway. La moitié de son entreprise ayant disparu, ses revenus ont été considérablement réduits. Et elle n'avait plus les moyens d'entretenir son grand manoir, ni même de rembourser le prêt hypothécaire, et il a donc été contraint de le vendre. Aujourd'hui, il loue un appartement, ce qui représente un sérieux recul par rapport à la vie luxueuse qu'il menait auparavant. Et elle a même essayé de se remettre avec moi, dans l'espoir de reprendre le contrôle de son entreprise, mais cela n'a jamais été possible. Il devra trouver un moyen de poursuivre ses activités ou d'économiser suffisamment d'argent pour me racheter. Quant à moi, je m'en sors très bien. J'ai engagé quelqu'un pour gérer ma part des affaires de Callaway et tout se passe bien. Grâce aux revenus supplémentaires que me procure l'entreprise et mon cabinet d'avocats, j'ai amélioré mon mode de vie et je me suis acheté un nouveau manoir. J'y vis ma meilleure vie, honnêtement, je ne pourrais pas être plus heureux. En fin de compte, le divorce s'est parfaitement déroulé pour moi.
Au lieu de me faire avoir par Callaway et sa Calista, j'ai fini par renverser la vapeur, en ruinant leur vie et en améliorant la mienne.